salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, je voulais vous faire part dans une petite vidéo un petit peu à l'arrache de tous mes conseils en fait pour être le plus productif possible. Donc que ce soit pour vos études à l'université, que ce soit pour votre projet de start-up que vous avez, bref, pour un peu tout ça. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous me donner mes propres conseils, vous donner ce que moi je fais en fait tous les jours. Donc j'ai fait pour ça un petit benchmark, j'ai fait voilà un petit sorte de résumé et je vais vous donner du coup mes quelques tips, une sorte de masterclass en quelque sorte pour être les meilleurs et pour être les plus productifs. Déjà du coup, premier conseil que je peux vous donner, et ça me semble assez logique, c'est le plus banal, mais c'est d'éliminer tous les éléments les plus superflus. Donc évidemment, il y a genre le téléphone, il y a la console de jeu, il y a tous ces trucs-là. En fait, en général, selon moi, il faut quand même aller beaucoup plus loin que ça. Alors moi, par exemple, à titre personnel, et ce que je vous recommande de votre côté aussi de faire, c'est en fait de ne plus voir, en tout cas quasiment plus, voir vos amis ou votre famille. Ça peut paraître un peu brutal, mais moi, ça me paraît assez logique. En fait, quand on veut lancer un business, quand on veut lancer une start-up, bah voilà, ça prend du temps et donc faut qu'on s'y mette à fond. Et voilà, c'est pas vos amis et c'est pas vos proches qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Et donc faut faire des choix. Et donc moi, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que je vois plus mes proches, que je vois plus mes amis, que je vois plus ma famille, que je vois plus personne. À la limite, je vois Pluto. Enfin, c'est mon chien parce que lui, il comprend un peu tout ce business et tout l'enjeu qu'il y a derrière pour être successful. Et du coup, voilà, concentrez-vous vraiment sur votre business et sur l'argent que vous allez vous faire parce que voilà, rappelez-vous aussi que la disruption, ça attend pas. Alors évidemment, il n'y a pas que vos proches qui vont aller vous distraire, il y a aussi tout le reste, tout ce qu'on doit faire, genre tous les jours, je sais pas, genre manger, genre aller aux toilettes, tout ça c'est des choses qui font un peu chier, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, à mon avis, ces éléments-là aussi, il faut en fait que vous les bannissiez le plus possible. Alors je vous dis pas d'arrêter de manger évidemment, sinon vous allez mourir, faut pas être con non plus. Mais typiquement les déjeuners, moi ce que j'ai fait, alors j'avais vu un gars sur Twitter, je sais plus son nom, mais c'est un entrepreneur c'était assez intéressant sa méthode. Il prenait de la poudre et en fait ça devenait de la sorte de nourriture et comme ça il pouvait manger, si je me souviens bien, en 1 ou 2 secondes, en 1 ou 2 minutes, sinon ce serait cool mais malheureusement non, en 1 ou 2 minutes manger comme ça pour chaque déjeuner. Donc il gagnait du temps beaucoup et derrière il pouvait aller bosser et retourner à son travail. C'est pas mal. Moi, j'ai une méthode qui est un peu différente. En fait, ce que je fais, c'est que je mange pas pendant la semaine et je garde en fait ma faim jusqu'à dimanche. Et en fait, tous les dimanches, ce que je fais, c'est que je me fais un sushi à volonté. En fait, je me fais un repas à volonté. Donc, ça peut être un sushi à volonté, ça peut être je sais pas, un barbecue à volonté. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Vous vous faites plaisir. Et comme ça, en fait, vous gagnez du temps parce que au lieu de passer à chaque fois une demi-heure tous les jours, vous allez passer le dimanche, disons 3 jours pour manger. Et du coup, comme ça, voilà, vous allez manger une fois par semaine à un moment pendant 2-3 heures et vous allez manger plein de choses et ça vous fera en fait le plein en quelque sorte pour la semaine et vous pourrez rattaquer la semaine jusqu'à dimanche suivant quoi. Et du coup en fait on peut même faire le calcul pour voir en fait combien de temps on économise. Disons que genre vous aujourd'hui quand vous mangez vous prenez quoi, environ 30 minutes et ça fait quand même beaucoup de temps, donc 30 minutes x 3 parce que 3 déjeuners, vous prenez 3 déjeuners en général, ça fait 90 minutes donc 1h30. Et 1h30 fois 7, donc ça fait 630 minutes. Et 630 minutes divisé par 60, vous passez 10 heures environ à manger. Alors que vous pourriez passer à un moment donné de la semaine, quand vous êtes plus focus sur vos tasks très importantes de la semaine, typiquement le dimanche et vous faire un truc à volonté. Donc à mon avis, c'est quand même plus intéressant de faire comme ça. Alors une autre chose superflue que je vous conseille en fait d'éventuellement supprimer, si jamais vous pouvez, enfin pas supprimer encore une fois, je suis pas con, l'idée c'est pas de vous faire mourir, mais c'est le sommeil. Le sommeil en soi, quand on dort, on ferme les yeux et on fait rien, on fait pas avancer notre business, on fait pas avancer tout ce qui va nous rendre successful. Et du coup en fait, à mon avis, la méthode que moi j'ai mis en place et qui marche bien et que je vous conseille de faire éventuellement, c'est d'appliquer la méthode en fait 55 minutes, 5 minutes. En gros, vous allez bosser 55 minutes et après vous allez dormir 5 minutes, faire une sieste 5 minutes. Donc vous prenez vous savez les oreillers qu'on a pour dormir dans l'avion, les trucs qui vont autour du cou, vous prenez ça, vous l'amenez au bureau et vous faites cette méthode 55 minutes de travail, 5 minutes de pause et vous faites ça 24 heures sur 24. L'autre élément qui me semble très important et je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si vous voulez et que ça vous semble intéressant, c'est en fait de bien gérer le début de la journée et ce que moi j'appelle, et nous les entrepreneurs en général et les blogueurs et les youtubeuses beauté aussi, mais surtout les entrepreneurs, on appelle ça les morning routines. J'en connais par exemple qui sont amateurs de la douche froide en fait le matin parce que ça fait du bien au sang et donc ça permet d'être bien réveillé dès le matin, de prendre une bonne douche froide. C'est pas mal, vous pouvez commencer par ça si vous voulez. Moi je fais un truc qui va un peu plus loin. En fait ce que je fais c'est que tous les matins je sors dans la rue tout nu et je fais une course à pied, je cours en fait, je fais un running, un footing dans la rue pendant 25-30 minutes mais tout nu.
L'intérêt il est double. Le premier déjà d'un point de vue physique, en fait, l'air au contact avec le corps, ça fluidifie le sang et donc c'est un peu comme l'histoire de l'eau froide de la douche, mais ça fait du bien au sang. Et surtout en fait d'un point de vue mental, ça vous apprend à gérer le regard des autres et à affronter le regard des autres, ce qui est un truc très important quand on est entrepreneur, parce qu'on sait ici la réussite c'est très mal vu, le succès c'est très mal vu, et donc vraiment voilà, quand on est un entrepreneur et qu'on veut se faire beaucoup d'argent et qu'on veut réussir dans la vie, et ben voilà, il faut savoir affronter le regard des autres et le regard de la population qui malheureusement n'aime pas la réussite. Alors là je suis au Japon, donc c'est vrai que l'effet de la course tout nu le matin marche pas tant que ça, parce que je connais pas grand monde dans la rue, éventuellement Pikachu, mais c'est à peu près tous les gens que je connais dans la rue. Mais c'est vrai que du coup quand vous êtes, moi quand je suis à Paris ou quand vous êtes où vous habitez dans la ville où vous habitez ou le village où vous habitez, le fait de courir tout nu dans la rue et d'affronter du coup le regard du boucher ou du boulanger ou du poissonnier ou voilà du gars de la poste qui vous regarde et qui vous dévisage, et de l'affronter et de lui dire voilà la mentalité française, voilà ce que c'est, et moi j'ai envie de me montrer comme ça et j'ai envie de faire ça. Je pense à mon avis c'est quelque chose qui est assez intéressant pour vous d'un point de vue psychologique, et ça vous aide vraiment encore une fois à affronter le regard des autres. Enfin, je regarde mes notes, ça c'est encore un truc sur lequel je dois m'entraîner malheureusement, on n'est pas tous parfaits. Mais le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, là au moment où je publie la vidéo, on est vendredi, et en fait le conseil que je dois vous donner, mais c'est important, c'est vraiment abandonner les week-ends. L'histoire des 35 heures et du fait qu'on peut pas bosser plus, etc. Vraiment pour moi c'est du bullshit complet, et faut voir ça, à mon avis c'est vraiment une invention des communistes pour faire en sorte que la France soit moins productive. Résultat c'est quoi? Facebook c'est pas français, Google c'est pas français, vraiment toutes les startups qui marchent elles sont pas françaises, et donc du coup à mon avis voilà, les week-ends faut que vous les oubliez. Voilà, imaginez que c'est comme un autre jour de la semaine, et vraiment gardez en tête que le meilleur jour de la semaine c'est quand même le lundi, et ça doit vraiment être dans la tête de toutes les personnes. Le lundi c'est le jour où on va revenir au boulot, on va à nouveau travailler et créer du profit, on va créer de la richesse, et ça c'est quelque chose qui est assez incroyable je pense, et qu'on doit tous garder en tête. Et pour symboliser ça, dans mon carnet d'idées que j'ai tous les jours, d'ailleurs ce sera un autre conseil que je vous donne, mais prenez un carnet d'idées. Moi dans le carnet d'idées que j'avais noté un jour qu'on pourrait remplacer le nom de la semaine lundi par l'indisruption. Et en fait, ça permettrait vraiment aux gens de garder cette mentalité. Lundi, c'est au travail, on va disrupter et on va faire en sorte que voilà, la Startup Nation que Macron évoquait, on va vraiment faire quelque chose. On va pas juste s'arrêter à des mots, quoi. Voilà, c'est tout du coup pour ce petit tuto fait un petit peu à l'arrache. J'espère vraiment que ça va vous permettre d'être plus efficace et plus productif en fait dans votre travail. Si vous voulez en savoir plus, je vais sûrement lancer une formation payante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous seriez prêt à payer pour une formation en fait plus complète en vidéo comme ça. Pour être successful et réussir dans la vie. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches s'il y a des proches qui en ont marre de leur taf ou qu'ils n'arrivent pas à réviser. Voilà, j'espère que ma vidéo va vraiment les aider et va leur permettre de sortir de ce trou noir en quelque sorte. Pensez à liker la vidéo en masse pour qu'elle soit bien référencée et qu'on puisse faire vraiment avancer cette Startup Nation en quelque sorte. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. Continuons à disrupter tous ensemble, et de mon côté, je vous dis à très vite.